Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Sarah, qui est chargée de mission chez Arocha, et elle s'occupe de la gestion des groupes locaux et de la levée de fonds. Salut Sarah! Salut! Alors toi, il y a une manière de t'investir pour le sein de la création que tu as particulièrement à cœur, surtout en ce moment, c'est de trouver une manière de faire des décorations de Noël les plus écologiques possibles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc cette année, pour prendre soin de la création, j'ai décidé de tenter de faire moi-même autant de décorations de Noël que possible. Donc pour l'instant, je me suis principalement concentrée sur fabriquer des ornements de sapin en feutrine, des boules de Noël en papier ou alors des guirlandes décoratives faites avec des pommes de pin et des branches de sapin que j'ai trouvées par terre dans les parcs locaux. J'ai vraiment voulu en fait faire cette démarche pour essayer de consommer moins cette année, de faire plus attention. Et j'ai voulu tenter du coup d'utiliser les branches de sapin trouvées par terre pour fabriquer des guirlandes décoratives. Alors, il y a eu un petit peu d'essais et d'erreurs. Certaines de mes idées, elles n'ont pas fonctionné, ou alors pas très bien. Parfois parce que j'avais pas choisi la bonne variété de pain ou parce que j'avais pas fait attention à comment réagirait le papier. Mais aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à voir en fait pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné et à apprendre de ses échecs. Donc principalement, ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé de fabriquer des décorations en feutrine, donc en les brodant pour les décorer, puis les découpant et les fourrant un petit peu pour que ça fasse un peu plus joli. J'ai décidé d'utiliser, alors j'avais pensé au début à acheter de la sorte de mousse pour rembourrer les coussins. Mais comme je voulais pas acheter des choses comme ça pour rembourrer mes décorations, au début j'ai commencé en fait avec des mouchoirs déchirés. Mhm. Et puis aussi maintenant il me reste des petits carrés de coton pour se démaquiller que j'avais depuis un moment, que j'utilise plus parce que maintenant j'ai des gants de toilette. Et donc j'ai décidé de prendre ça, de les déchirer en fait et de fourrer mes décorations avec ça. Donc j'ai pas envie de dire que ma démarche elle est 100% écologique et sans déchet parce qu'il y a certaines choses que j'ai dû acheter pour le faire. J'ai dû acheter la feutrine qui est faite en polyester. Mhm. J'ai dû acheter le fil à broder et tout ça, en fait, je l'ai commandé sur Amazon. Donc, ça a été livré. Mais en même temps, je voulais faire des choses avec des choses que j'ai déjà, donc des déchets entre guillemets. Donc, par exemple, il me reste du papier que j'avais ramené chez moi quand j'ai ramené des choses délicates que au magasin j'avais pu emballer dans du papier pour pas que ça se casse en chemin. Donc, j'ai pris ça en fait pour découper des cercles et faire des décorations de Noël. Euh, J'avais aussi plein de rubans et de fils divers et variés qui me restaient dans mon mariage. Donc, j'ai utilisé ça aussi pour faire des choses. Donc, c'est pas complètement. S'il y a une partie écologique, il y a aussi une partie en fait où ça ne l'est pas complètement parce que, bah, comme j'ai dit, j'ai dû acheter des choses. Mais en même temps, en fait, je me suis dit que ce sont des ornements qui seront plus durables sur le long terme que les ornements classiques que l'on achète en plastique, qui en fait, avec le temps, s'abîment ou se cassent ou deviennent moches. Enfin, ils s'abîment, Mhm. ils sont plus jolis. C'est vrai. Et je sais par exemple, en fait, quand j'étais enfant avec ma mère, on avait fabriqué des petits sapins en fait, enfin des petites chaussettes de Noël pour des sapins en feutrine. C'était il y a plus de 20 ans. Alors on en a jeté certains qui se sont dégradés ou qui n'étaient pas très jolis parce qu'on les avait fait quand on avait 5 ans. Mais on en a encore quelques-uns qui sont très jolis, qui tiennent très bien. Donc je me suis dit que ben, mes petites décorations, eh ben, si elles peuvent durer 20 ans, c'est mieux que ce qu'on achète. Euh, alors, c'est pas pour autant en fait que je vais jeter ce que j'ai déjà, puisque ça ferait que créer des déchets en plus. J'ai des décorations de Noël que j'ai cumulées avec le temps, donc je vais les garder, en prendre soin et les utiliser. Et il y a aussi certaines choses que je suis obligée d'acheter, hein. Je suis pas capable de fabriquer une guirlande lumineuse, par exemple. Euh, mais voilà, en commençant en fait, à faire cette démarche, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer soi-même. Et vraiment, ça m'a vraiment permis à ralentir, de profiter plus et à donner plus de valeur en fait à ce que je fais et à ce que j'ai déjà par rapport en fait euh, par rapport voilà, à tout ce qu'on peut acheter dans grande surface. Et vraiment, j'ai remarqué que ça m'aide à me sentir moins dans le besoin en fait de correspondre tout le temps à cette image surchargée et parfaite que l'on voit dans les publicités et sur les réseaux sociaux de Noël. Waouh, super, merci pour ce témoignage.
Moi, j'apprécie particulièrement que tu dises que bah, tu essayes de réutiliser des choses que tu as déjà et les transformer pour en faire quelque chose d'agréable. À noter aussi que tu as dit pour les pommes de pin et les branches que tu les ramasses, donc tu prends ce qui est Mm. tombé. Effectivement, si tu commençais à arracher les branches d'arbres ou quoi, si on fait tout ça, ça va pas aller pour prendre soin du vivant. On n'est pas dedans. Donc merci d'avoir précisé ça. Et alors, quel lien tu fais entre cette recherche là de décoration les plus écologiques possibles et ta foi chrétienne? Alors, dans mon cas, c'est en fait après avoir commencé et avec le recul que j'ai fait le lien avec ma foi. Donc, au début, en fait, j'avais fait ça par plaisir de fabriquer des choses avec mes mains, aussi pour limiter le temps qu'on passe sur les écrans et parce que j'avais envie d'apprendre à broder. Et en Mhm. fait, c'est avec le temps, quand j'ai commencé à remarquer que j'étais vraiment fière et satisfaite de ces objets que j'avais créés par rapport aux choses que j'avais achetées en grande surface. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais un petit peu tombée dans le piège du monde de chercher à créer une sorte de joie des fêtes un peu superficielle et commerciale, plutôt vraiment de profiter de de la saison et de se focaliser en fait sur l'arrivée de Jésus parmi nous. Et ça m'a fait avoir entré dans un temps de réflexion en fait sur la valeur du contentement et le fait vraiment de trouver la satisfaction et d'être heureux de ce que l'on a. Et surtout en fait à recadrer mes attentes pour pouvoir être satisfaite plutôt par les promesses de Dieu que par les promesses du monde et de voir du coup en fait à travers ses yeux la beauté du monde et avoir aussi à travers la beauté du monde les promesses et l'amour de Dieu. Et il y avait un verset qui m'avait vraiment marqué sur ça, qui était Philippiens 4, versets 11 à 12, qui dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans le besoin. Et c'est vraiment ça qui m'a fait tilter cette année, de me Mhm. dire, ben, pourquoi est-ce que je me focalise sur les lumières, les couleurs, les cadeaux, tout le marketing qu'il y a autour de Noël, et pourquoi en fait est-ce que j'ai oublié que ben, en fait, Noël, c'est à propos de Jésus, c'est à propos de vraiment de réfléchir à son arrivée sur Terre parmi nous et à sa vulnérabilité en fait d'avoir choisi de quitter la grandeur du ciel pour arriver je vais dire en France, arriver sur Terre dans le corps d'un petit bébé. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde et en général, la moutarde ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses, toi, dans ta démarche qui te font éternuer, qui piquent un peu trop ou alors qui donnent du goût? Alors, pour moi, ce qui donne de la saveur, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps et de ralentir. On est à une saison où le soleil se couche tard, il fait noir, il fait nuit très tôt, et vraiment, je trouve que c'est le moment parfait pour un petit peu prendre le temps et profiter, être moins dans le tac au tac tout le temps, faire quelque chose. Aujourd'hui, tout va vite, et si on veut quelque chose, on peut le commander sur Internet, et avec des choses comme Amazon Prime, et ben, le lendemain, ça arrive dans la boîte aux lettres. Mm. On est constamment stimulé par les écrans, par les images, par les lumières. On est bombardé d'images qui nous dit que ce qu'on a et ce que l'on est, bah, c'est pas assez. Il faut toujours plus, il faut avoir plus de choses, plus d'objets, plus de richesses, être plus beau, être plus mince, être plus fort, être toujours plus, plus, plus. Et tout est tellement rapide en fait qu'on prend pas le temps de vraiment profiter de ce qu'on a. Et alors je dis ça, je dis pas ça pour être moralisatrice, hein, je dis ça parce que c'est ce que moi j'ai appris ces derniers mois. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose que ben, de fabriquer mes petites décorations, ça m'a appris à ralentir, à réfléchir à ce à quoi j'accorde de l'importance et de la valeur, ce qui me construit. Apprendre à prendre de la joie dans ce que j'ai en voyant ben, en fait, qu'avec des choses toutes simples, du film, du papier, des pommes de pin, quelques branches, on peut fabriquer des choses qui sont belles, qui sont moins polluantes, qui sont belles par leur esthétique, hein, mais aussi belles par leur impact. Elles seront plus durables, moins polluantes, elles font moins de déchets. Et vraiment, enfin, ça prend du temps de broder et de fabriquer un ornement, mais ça donne aussi beaucoup plus de sens à l'objet. C'est un objet qui, du coup, a de la valeur, on y est attaché, on en est fier parce qu'on l'a fabriqué. On sait que ça va durer dans longtemps. Moi, je me dis, un jour, j'aurai des enfants, je voudrais bien leur dire, ah bah tiens, ça c'est rigolo, celui-là, c'est le premier que maman elle a fait. Et vraiment, ça donne du sens à des objets par rapport à une boule de Noël classique qui, eh ben, on l'utilise tant qu'elle est belle, et puis dès qu'elle est plus jolie, qu'elle est abîmée, on la jette. Et il y a un truc qui m'avait marqué aussi, c'était que un pasteur, une fois, avait dit que l'on est créé à l'image de Dieu, et Dieu est un Dieu créateur. Et donc, c'est normal aussi qu'en tant qu'humain, on soit appelé à prendre du plaisir, à créer, à construire, à être créatif, et à vouloir faire des choses, en fait. C'est un petit peu quelque chose aussi qui met les humains à part par rapport aux autres animaux, c'est que l'humain crée. Et pour moi aussi, c'est un petit peu ben, réfléchir
autant dans le temps, à la réflexion que l'on a quand on crée un objet, ben, je pense aussi, moi, ça m'aide à réfléchir au temps que Dieu a passé à créer l'homme et à le designer tel qu'il est aujourd'hui, et à vraiment en faire un être qui est beau. Et voilà, c'est un petit peu ma réflexion. Waouh! Bah, je pensais pas que des décorations de Noël pouvaient amener à une réflexion aussi profonde. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Moi, ça m'a presque donné envie de faire moi-même mes décorations. J'en ai pas beaucoup et du coup, la prochaine fois, je penserai à ça, à tout ce que tu as dit. Et ouais, pourquoi pas utiliser ces 10 doigts pour faire ça plutôt que d'être sur un écran et de faire appel à Amazon Prime. Et merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir aussi.